dois t'écrire la parole. Ça répond. Ça répond. Tu t'imagines que il y a des visions que tu n'as pas encore, tu n'es pas encore arrivé à avoir des visions claires spirituelles parce que tu n'as pas encore prié comme il faut et où il faut. Mais pour prier comme il faut, où il faut peut-être aller prier au mont, je ne sais pas quoi, Kilimanjaro, et être calme dans la nature pour prier. Et il faut l'argent pour arriver là-bas. Quand on va dire pèlerinage à Israël, beaucoup ne viendront pas parce qu'ils n'auront pas d'argent. Tu vois que même pour connaître et ça va, je continue mon message. L'argent répond à tout. Tu vois seulement ton salaire à 1500 €. Quoi? Et les gens qui ont les chaussures de 3000 €, toi tu cherches le salaire de 1500 €. Fixe tes objectifs au-dessus. Et Dieu va t'élever à ce niveau. Je dis, personne sous le son de ma voix ne sera jamais pauvre. Ton amen ne me challenge pas. Je dis, personne en Christ ne va jamais manquer de quoi que ce soit. Le Dieu de cette commission t'élève. Il te positionne et il t'établit dans ce pays. Si tu dis un amen comme le tonnerre, ta vie change. Alléluia. Cinquième, prier avec foi. Cinquième clé. C'est joli. Prier avec foi. Je n'ai pas encore fini ma phrase. C'est une longue phrase. C'est la première phrase. Prier avec foi en son nom. Ça veut dire que tout type de prière qui n'est pas avec foi en son nom n'est pas ta prière. Invoque tous les anges que tu veux invoquer. Tu n'es pas en train de prier. Saint Marius, Saint Émilie, Sainte Émilie, Sainte Manuela, Saint Akan, bon, Saint Paul, invoque tous les anges que tu veux. Tu n'es pas en train de prier. Comment Dieu écrit dans la parole? Il n'y a aucun verset biblique qui demande qu'on prie aux anges. Aucun. Il dit les anges sont à votre service. Aucun. Priez avec foi en son nom. Léa n'aime pas la vérité, mais on va dire la vérité. Jean 14, le verset 13 à 14. Aucun verset biblique. Si tu trouves ce verset biblique, je démissionne. Comme pasteur. J'ai la Bible beaucoup de fois. Et j'avais lu. Jean 14 et 13, je démissionne. Si tu trouves le verset où on dit de prier aux anges, je démissionne. Et tout ce que vous demanderez à mon nom, tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Afin que le Père soit glorifié oui, dans son Fils. Afin que le Père soit glorifié dans son Fils. Continue. Si vous demandez quelque chose à mon nom, si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Je le ferai. À mon nom. Si vous demandez quelque chose, tu peux partir avec quelqu'un comme ça, tu peux aller. Je le ferai. Si vous demandez quelque chose à mon nom, ça veut dire que si tu dis Seigneur, Seigneur, bénis-moi, Amen, aucun exaucement ne va venir. Je vous donne des clés sérieuses. Soyez concentrés, soyez concentrés. Si tu dis Seigneur, Seigneur, élève-moi, Amen, aucune élévation ne va venir. Tu n'as pas prié en son nom. C'est pas moi qui écris. C'est toi qui écris la parole là. Papa, dans les hauts des cieux, détruis tout ce qui m'oppresse. Amen, tu dors. Aucune oppression ne va partir. Aucune. Priez à mon nom, je le ferai. Demandez à mon nom, je l'accomplirai. Et je vais encore nous choquer. Vous devez prier au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Même là, il n'y a pas d'exaucement. Et ouvrez bien vos oreilles. J'ai dit, je pèse mes mots. Au nom de Jésus, il n'y a aucun exaucement. Allons lire ensemble. Pasteur, tu prêches l'Antichrist. J'avais dit que le pasteur, s'il ne prêche pas Jésus-Christ,
Voici maintenant, il dit qu'il n'y a pas de prière au nom de Jésus. Acte 10, 38. Tu donnes les clés que tu donnes là. Acte 10, 38. Ça a une puissance. Vous savez comment Dieu a oint Oui. du Saint-Esprit. Dieu a oint du Saint-Esprit Et de force. Et de force qui? Jésus de Nazareth. Jésus. Donc, écoutez. Il a oint qui? Jésus. De quoi? Du Saint-Esprit et de force. Le mot oint veut dire quoi? Tu l'as dit tout à l'heure. Le mot oint. Christ. Loin. Donc, tu pries au nom de Jésus, ce n'est pas suffisant. Au nom de Jésus, Christ, l'exaucement est accompli. Parce que l'onction vient de Christ. La puissance est en Christ. L'onction qui a besoin, que tu as besoin pour accomplir tout ce que tu veux, est sur la vie de Christ. Donc quand tu ajoutes Christ, ça marche. Complète la phrase. Nom de Jésus, Christ. Je vais vous montrer ça maintenant. Parce que moi j'ai un camarade en troisième qui s'appelait Jésus. Il y a eu 3 camarades qui s'appelaient Jésus. Donc tu dis au nom de Jésus, peut-être que tu fais référence à eux. Il faut savoir de quel Jésus il s'agit. Moi je sais qu'il s'agit de Jésus Christ. Loin. Donc celui qui est allé à la croix, qui est mort et qui a vaincu la mort et qui est assis à la sainte droite de Dieu le Père, qui a la puissance sur lui. C'est à ce nom, c'est cet individu précis par qui nous prions. Jésus Christ. Est-ce que je parle à quelqu'un? Acte 3, le verset 6. Je suis dans mon temps. Acte 3, 6. Jésus-Christ. Oui. Alors, Pierre lui dit, je n'ai ni argent, ni or. Ni argent, ni or. Mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Non, au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Continue. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, oui. Lève-toi et marche. Lève-toi et marche. La suite. Et le prenant par la main, droite, il le fit lever. Au même instant. Ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. Alors que tu annonces le nom de Jésus-Christ, quel que soit ce que tu demandes, tu auras l'exaucement. Je dis, quel que soit ce que tu demandes, tu auras l'exaucement. Au nom de Jésus-Christ. Parce que c'est Dieu qui a oint Jésus de Nazareth. Il faut compléter la phrase. On lit un dernier passage sur ça. Acte 9, 34. Acte 9, 34. Au nom de Jésus-Christ, ça marche. Pierre lui dit, est né. Jésus-Christ. Qui? Jésus-Christ. Qui? Jésus-Christ. Te guérit. Continue. Lève-toi. Et arrache ton lit. Attends. Comment Pierre est devant le monsieur? Pierre n'est pas en train de dire que je te guéris ou sois guéri. Pierre est en train de dire Jésus-Christ te guérit. Où était Jésus-Christ à ce moment-là? C'est Pierre qui est devant Aîné. Pourquoi Pierre va dire Jésus-Christ te guérit? Amen. Pourquoi Pierre va dire? Parce que Pierre avait la pleine connaissance que Jésus qui a marché avec eux, qui l'a vu, qui est mort et ressuscité, a encore apparu aux apôtres. Donc Jésus est toujours vivant. Donc où qu'il soit, il sait que Jésus-Christ est là. Quand il va dire que Jésus-Christ peut guérir,
C'est pour dire que le monde ne voit pas le Jésus qui marche avec toi. Mais c'est lorsque tu ouvres ta bouche qu'on commence à voir Jésus qui marche avec toi. Ton amen est à haute aise. C'est lorsque tu ouvres ta bouche que ta famille commence à voir que Jésus-Christ marche avec toi. Donc applique son nom, utilise son nom, mets son nom à profit, mets son nom à défi. Tu ne peux pas rester à ce niveau pendant longtemps. Tu ne peux pas rester à ce niveau. Tu dois changer de niveau. Tu dois passer à l'autre bord. On doit écrire ton nom parmi les meilleurs, parmi les excellents, parmi les plus prospères, parmi les plus établis. On n'est pas né de nouveau pour souffrir de nouveau. On est né de nouveau pour exceller en Christ, pour vivre la vie de Christ, pour marcher par Christ, pour vivre Christ. Alors tu dois passer à un niveau supérieur. Utilise le nom qu'il t'a donné. C'est au nom de Jésus-Christ, je change de vie. C'est comme ça que tu parles. Et cela va s'accomplir. Fatigué d'un christianisme où on se moque. On se moque des chrétiens. Les chrétiens aussi sont très têtus. Frère, les Arabes sont en train de finir 40 jours, 30 jours de jeûne. Même les plus grands délinquants, excusez-moi les Arabes, délinquants arabes ont jeûné. Parce que ça fait partie de leur culture, de leur croyance. Déclare 2 jours de jeûne dans cette église. 2 jours dans cette église. Toutes les raisons du monde vont. Non, moi je bois le café. Moi je bois le café. Moi je bois le café. Allez voir ce que le Moyen-Orient est devenu à l'heure actuelle. Allez voir entre le temps de la fin de la colonisation et maintenant ce qu'ils sont. Nous on ne peut pas prier comme ça. Les chrétiens aussi sont têtus. Il faut le dire qu'ils sont têtus. Prier 3 fois par jour, ils ne prient pas. Prier le matin, ils ne prient pas. Prier le soir, ils ne prient pas. Mais pour manger et faire le commérage sur le nom des gens, les champions. Prions. Prions. Amen. Amen. Et sur le même projet d'Adi. Amen. Lève tes 2 mains. Lève tes mains. C'est seulement pour voir si tu n'as pas les cailloux entre les mains, c'est tout. Peut-être qu'il faut me lancer un caillou, je ne sais pas. Herméneutique. Donc, la formule, c'est la foi plus Jésus-Christ. C'est la foi plus Jésus-Christ qui produit donc quelque chose. Et je vais finir par le 6e point. Il y a beaucoup de points, on va continuer après. Le 6e point. Prier en exerçant ton autorité. Prier en exerçant ton autorité. Je te donne 21 jours. Tu appliques seulement les quelques propos, les quelques clés qu'on a mis là. Dans les 21 jours qui viennent, tu auras un témoignage excellent. Prier en exerçant ton autorité. Luc 9, le verset 1. Luc 9, le verset 1. Luc 9, 1. Oui. Luc 9, 1. Jésus ayant assemblé les 12, oui, leur donna force et pouvoir. Leur donna force et pouvoir sur tous les démons. Sur tous les démons. Avec la puissance de guérir les malades. Avec la puissance. Il les a assemblés, il dit prenez la force, le pouvoir et la puissance de guérir sur tous les démons. Donc est-ce que tu peux chasser un démon? Oui, tu as la force et le pouvoir de chasser. Tu as la force et le pouvoir de chasser. Pasteur, la nuit je n'ai pas dormi. Je sentais comment c'est comme Dieu marchait sur mon dos. Et tout un enfant de Dieu marche sur ton dos. J'ai fait un rêve récemment ou quelque chose de super. Quand je me suis réveillé, j'ai dit, Saint-Esprit, ramène-moi dans le rêve là. Parce que je me suis réveillé. C'était quelque chose qui me poursuivait. Je me suis réveillé en et oh, moi, Saint-Esprit, ramène-moi dans le rêve là. Je m'en vais le poursuivre aussi. Et
Et bizarrement, quand je me suis endormi, il m'a ramené dans le rêve. Et j'ai dit maintenant, toi, repars vers la personne qui t'a envoyé et va saccager la vie. C'est ce qu'il le peut faire. Tu es là, tu pries, tu te réveilles. Hey, ma vie, brise ça, détruis ça. Tu te réveilles, te poursuis, rando-toi, poursuis-les. Tu as mangé la nuit dans le sommeil, repars là-bas, va leur donner la Sainte Seine aussi. Dis que, oh, mangez aussi ma part. J'ai mangé pour vous, mangez ma part. Ils vont mourir. Le christianisme, c'est pour les gens qui ont une puissance, une autorité véritable. Et tu as cette autorité. Ton amen est bizarre. Amen. Tu as cette autorité. L'autorité est dans ta vie. Et ne croyez pas que les démons sont seulement les êtres bizarres qu'on va voir. Il y a des démons que tu ne vois pas, mais que tu dois chasser. La paresse est le plus gros démon qui existe dans le monde. Tu ne peux pas vouloir être riche et dormir comme en compétition avec les morts. Tu ne vas jamais aller nulle part. C'est un démon, chasse ça. Les chrétiens paresseux. L'orgueil, c'est un plus gros des démons. S'il y a beaucoup de démons, chasse-les. Au nom de Jésus-Christ, je me dissocie de vous, je te commande de partir et il part. Au nom de Jésus-Christ, je m'oppose à toi et il part. Quelle est cette habitude qui t'empêche de prier à chaque fois? Voilà ton démon là-bas. Chasse ça. Prends l'autorité et chasse. Prends l'autorité et chasse cet esprit. Alléluia. Luc 10, 17, il va dire, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Rien du tout ne pourra vous nuire. Proverbe 28, le verset 1. On finit par là. Les autres clés, j'en ai plus, j'ai peut-être même 30 clés. On continue dimanche prochain. Mercredi, on continue sur les fondements du chrétien. Proverbe 28, 1. Après, on va prier juste pendant 5 minutes. Proverbe 28, 1. Le secret pour ne pas être fatigué le dimanche, c'est de dormir à 20h samedi. Comme ça, tu te réveilles même à 5h ou à 4h, tu es en forme. Tu dors à 1h du matin. Tu vas fatigué à 8h. Le méchant prend la fuite sans qu'on ne le poursuive. Le méchant prend la fuite sans qu'on ne le poursuive. C'est comme ça les bandits. Quel est la zone de la voiture de la police? Oui, il commence à fuir. Ceux qui fuient là, c'est les méchants. Le méchant prend la fuite sans qu'on ne le poursuive. Si la police prend tous les voleurs, qu'est-ce qui se passe? Tu trembles pourquoi? Il prend la fuite sans qu'on ne le poursuive. J'annonce que tout méchant qui a fonctionné dans ta vie jusqu'à maintenant prend la fuite maintenant. Amen. Le juste a de l'assurance comme un jeune lion. Le juste a de l'assurance comme un jeune lion. Si tu as vu le jeune lion à Planète, la lionne n'est pas courageuse comme le jeune lion. La lionne n'est pas courageuse comme le jeune lion. Quand le jeune lion c'est comme s'il veut tout manger, il veut tout gagner. Il a le courage. Regardez que le juste il a de l'assurance comme un jeune lion. Il a une assurance. Devant les défis de ta vie, tu as l'assurance. Devant les problèmes de cette vie, tu as l'assurance. On va prier avec ce passage, Jean 10, 10. On va prier avec. Est-ce que tu es prêt pour prier? Est-ce que tu veux prier? C'est que je ne vous vois pas souvent en semaine pour prier. Donc quand je vous vois dimanche, je veux tout faire, je veux tout prier ici une fois. On va prier ensemble. Si tu n'as pas de problème, que tu sais que tu n'as aucun problème où tu n'attends pas l'intervention divine, mon bureau est ouvert, on va nous attendre là-bas. Mais si tu sais que ta vie, tu veux voir Dieu en action, prions.
5 minutes de prière maintenant va révolutionner. Il dit, si tu n'as pas de problème, mais mon bureau est ouvert, tu t'assois. Tu attends. On ne va rien te dire. Nous, on veut prier. Amen. Nous, on veut prier. Il faut que quand quelqu'un vient pour la location, il dit, je vais louer cet appartement. On dit donc, on va contacter le propriétaire. Le propriétaire, c'est toi. Regardez. Amen. Même Amen, quelqu'un ne dit pas. Amen. Bon, le propriétaire, c'est moi. Amen. Après, le locataire va dans une autre maison pour encore lui. On va contacter le propriétaire. Le propriétaire, c'est encore moi. Moi, je dis, vous ne dites pas, mais donc c'est moi. On fait comme ça dans 8 immeubles. C'est toujours le même propriétaire. Mais question, il a fait comment pour acquérir ses propriétés? Non, c'est la grâce du Seigneur. Que Dieu t'introduise dans cette dimension de la vie. Ton amen et ne me challenge pas. Que Dieu t'introduise dans cette dimension. Tu me dis, dans ce pays, tu vas exceller. Dans ce pays, tu vas exceller. Si tu dis un amen bien, tu reçois cela. Alléluia. Le temps n'est pas au blague. Écoutez, mes 24 heures, je l'utilise à dessein. Le temps n'est pas à la blague. La Bible a dit que vous allez prêter aux nations. Comment se fait-il que les chrétiens vont prendre les prêts dans les banques? Quand la Bible dit que vous allez prêter aux nations, il y a un problème. C'est ce que Ecclésiaste dit qu'il a vu les princes sur des chevaux et des esclaves marcher. Les princes marchaient à pied et les esclaves sur les chevaux. Les chrétiens dorment. Les chrétiens ne prient pas. Il voit comment les choses ne sont pas comme. Ah non. Amen. Étudiez sur le verset. On va prier ensemble. On veut voir Dieu agir. C'est quoi que tu admires les voitures des autres? Et j'aime la voiture qui passe là. Pourquoi c'est pas ta part? Et j'aime la nouvelle coupe là. Pourquoi ce n'est pas ta part? Donc il est seulement dit que les enfants de Dieu qui parlent en langue doivent conduire des lipoires. Qui conduisent ça fait tous les feux, tout ça. Le tuyau d'échappement, il y a un noir, marron, bleu. La fumée sort toute couleur derrière. Qui a dit ça? Qui a dit que l'enfant de Dieu doit seulement être l'employé et pas l'employeur? Je ne parle pas de la bonne assemblée ce matin. Qui a dit que les enfants de Dieu doivent subir les lois de la République et pas dicter les lois? Il y a certaines lois qui ne seraient pas votées si les enfants de Dieu étaient au Parlement. Tout ce qu'on sait faire, c'est le commerce pour les étudier, pour députer. Ça, c'est une sainte colère. On classe les plus riches. Même à la 800e personne, il n'y a pas un enfant de Dieu dedans. Les plus riches, il y a seulement les gens qui ne connaissent pas Dieu. Pourquoi? Il faut qu'on voit un frère aimé comme ça. On dit les chrétiens parmi les plus riches du monde. Il est quoi? Il est chrétien, il parle à la vie. Ah, suivons son Dieu. Il y a les gens qui ne vont suivre que ton Dieu lorsqu'ils auront vu les preuves de ton Dieu. Et les preuves, ce n'est pas ton parler en langue. On peut parler ici jusqu'à demain. Tout un peu. Quelqu'un vient chez toi, il ne mange pas. Il rentre affamé. Parce que tu n'as pas l'argent pour le nourrir. Il va revenir faire quoi? Prions ensemble. Jean 10, il est écrit quoi? Et si tu ne veux pas prier, mon bureau. Le voleur ne vient que pour dérober. Le voleur ne vient que pour dérober. On va prier maintenant. Que quoi que ce soit qui t'a été dérobé depuis ta naissance, qui t'a été volé depuis ta naissance, on va arriver dans les congés détruits. Regardons quelque chose. Lorsque Jésus va naître, on envoie les rois mages faire quoi? Aller l'adorer. Mais qu'est-ce qu'on a décidé? Hérode décide de tuer tous les nouveau-nés. Il fallait tuer son étoile parce qu'il ne fallait pas qu'il devienne. On va maintenant prier. Quoi qu'il que ce soit,
où que ce soit où ils sont, qui se sont et qui ont dérobé quoi que ce soit dans ta vie, dérobé ton étoile, dérobé ta gloire, dérobé ta puissance, dérobé tes finances, dérobé ta destinée, par le nom de Jésus-Christ maintenant, on va dire à ce voleur de remettre. Élève la voix et commence à prier. Demande à ces dérobés de remettre. L'écho Shakata, Rato Sopapa, Ikadabalakasia, l'écho Sopalakata. Je commande maintenant, toi dérobeur, depuis des générations, depuis que je sois né, tu es venu pour prendre ce que j'avais. Tu as pris mon étoile, tu as pris mes études, l'étoile de mes affaires, l'étoile de ma destinée. Je te commande de remettre au nom de Jésus-Christ. Je te commande de remettre maintenant par la puissance du Saint-Esprit. Remets tout ce que tu as volé. Remets mon argent, remets mes destinées, remets ma gloire, remets mon étoile, remets mon étoile. Tout ce qu'on a dévoré, tout ce que tu as dérobé, Ratoko Papa, Rataka Papa, Rasekete Papa, remets mon succès. Je ne dois pas être à ce niveau. Lorsque j'étais petit, vous êtes venu pour dérober mon étoile, déposer quelque chose sur moi par le feu du Saint-Esprit. Je commande de remettre, je te commande de remettre maintenant. Remets mon étoile, remets mon étoile, remets mon étoile par la puissance du Saint-Esprit. Remets maintenant par le feu. Je te commande de remettre, remets mon travail, remets ma destinée, remets tout ce que tu as volé à partir des zones, à partir des rivières, à partir des villages, à partir des fondements mystiques, tout ce que tu as volé sur moi par le feu du Saint-Esprit, remets maintenant tout ce que tu as volé dans ce ministère. Je t'ordonne de remettre, je te commande de remettre par le feu du Saint-Esprit. Rekoto palakata, ikaraba sokoto, au nom de Jésus-Christ. Si tu dis Amen, bien c'est exaucé. Le volet ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Dis au nom de Jésus-Christ, tout esprit envoyé pour détruire ma vie et détruire la vie de ma famille, maintenant, j'annule tes activités et je détruis tes plans. Élève la voix et commence à prier. Karapaka Sakata. Shakata papa papa papa. Les cas détruis ses plans, détruis ses plans. Bratoko Sakata. Envoyé pour détruire ta vie, envoyé pour détruire tes projets, envoyé pour détruire ton avenir. Les démons envoyés contre toi, les sorciers envoyés contre toi. Tu n'es pas en train de prier comme il faut. Détruis leur pouvoir. Ne gère pas ton voisin, ne gère pas ta voisine. Je dis détruis leur autorité, détruis leur pouvoir par le feu du Saint-Esprit. Détruis leur pouvoir, détruis leur pouvoir. Maintenant, je vous commande de mourir. Je vous détruis maintenant par la puissance du Saint-Esprit. Rekoto proroko sokoto. Ikere papa papa. Je détruis tout ce que vous envoyez. Je détruis, je détruis, je détruis, je détruis, je détruis tout ce qui est envoyé pour me détruire, pour détruire ma santé, pour détruire mon ministère, pour détruire mon appel. Retour à l'envoyeur, 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 au nom de Jésus-Christ. Katapa katapala, rataka papa papa, rekete papa papa, rakata papa papa, yakata parakata kata kata, lekete rebo koto koto koto, rekoto koto 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 koto, rokoto robo koto robo koto robo, lekete rebo sokoto, rokoto robo koto robo sokoto, rokoto popo popo popo. Rokoto po rokoto koto, lekoto po rokoto papa papa, rekete pe rekoto papa, lekete reboko sokoto, ikora baba baba, rekoto pe lekete, ratoko shakata papa papa, rataka papa papa papa, rekete pe rekete kete, rekete kete kete, lekete pe rekete, lekete pe rekete rebosoto, rakata papa papa papa. Rakata papa papa papa, rakata papa papa papa, rakata papa papa papa,
Au nom de Jésus-Christ, j'aime ta façon de prier. Ça me plaît. Zacharie chapitre. Papa, tu peux rester assis, ne viens pas. Zacharie 4, verset 6. Zacharie 4, 6. Kakakarabo Sokoto. Il suffit d'une visitation pendant un culte pour que ta vie change totalement. Shikata parakata papa papa papa. Zacharie 4, 6. Rekoto broto sukandelema palakata. Likopa. Si là où tu pries, tu es mal placé, viens faire des nuits si tu pries. Il y a l'espace ici. Nous sommes là pour prier. Assez, c'est assez. Ce niveau doit changer. Assez, c'est assez. On doit passer à un autre niveau. Assez, c'est assez. Le manque financier doit s'arrêter. Assez, c'est assez. Assez, c'est assez. L'endettement doit finir. Assez, c'est assez. Zacharie 4, 6. Est-ce qu'on a ouvert les puits? Katapa, katapa, la kata. Même un téléphone là ouvert. Zacharie 4, 6. Katupa, nekoto, papa, papa. J'aime ta façon de prier. Alors, il reprit et me dit. C'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Dit l'Éternel des armées. Continue. Qui es-tu, grande montagne? Qui es-tu? Je veux que tu parles comme ça à la montagne qui se tient devant tes activités, devant tes projets, devant ton avenir, devant ta fidélité. Qui es-tu, grande montagne? Qui es-tu devant mon mari? Qui es-tu devant mon enfant? Qui es-tu devant mon mariage? Qui es-tu devant mon élévation? Qui es-tu devant toi? Grande montagne qui t'a placé là. Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Kateka parakata. Qui es-tu, grande montagne? Continue s'il te plaît. Continue la lecture. Katapa katapa la kata. Qui es-tu, grande montagne? Grande montagne. Tu seras. Qui es-tu, grande montagne? Oui. Zorobabel. Devant là où il y a Zorobabel, tu mets ton nom. Devant Marius Koma. Qui es-tu, grande montagne? Devant Manuela. Qui es-tu, grande montagne? Devant Émilie. Qui es-tu, grande montagne? Devant Stéphane. Qui es-tu, grande montagne? Devant Sina. Qui es-tu, grande montagne? Devant Dolly. Qui es-tu, grande montagne? Devant Aimé. Qui es-tu, grande montagne? Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Tu seras aplani. Je veux que tu aplanisses maintenant. Localise la montagne là. La montagne peut être un esprit familier du village. Ça peut être un obstacle quelque part. La montagne peut être un démon. Ça peut être une maladie. Ça peut être quelque chose. Qui es-tu, montagne? Tu dis, je t'aplanis maintenant. Au nom de Jésus-Christ Tout-Puissant. Alors que je prie, je t'aplanis. Je t'aplanis. Je t'aplanis. Prie. Aplanis la montagne qui se tient devant ta réussite. Qui se tient devant ton avancement. Aplanis la montagne. Cette montagne peut être un caractère. Ça peut être une habitude. Aplanis ça maintenant. Aplanis ça maintenant. Par le feu du Saint-Esprit, il dit tu es aplani. Par le feu du Saint-Esprit, par le feu du Saint-Esprit, par le feu du Saint-Esprit. Montagne tu tombes, montagne tu tombes, montagne tu tombes, montagne tu tombes, montagne tu tombes. Par le feu du Saint-Esprit, devant mon emploi tu tombes, devant ma réussite tu tombes, devant mon succès tu tombes, devant mon avenir tu tombes, devant mon mariage tu tombes, devant mon ministère tu tombes. Montagne qui s'est placée depuis mes années, depuis mes 12 ans, depuis mes 13 ans, depuis mes 14 ans, depuis mes 15 ans, dans cette maison, et tu tombes maintenant. Montagne tu tombes, montagne tu tombes, montagne tu tombes, qui s'est placée devant mes projets de construction, mes projets d'achat, mes projets de travail, de voyage. Mais montagne, qui es-tu, montagne, devant mon avenir? Maintenant tombe, maintenant tombe, maintenant tombe, maintenant tombe, maintenant tombe. Ça peut être que c'est
un comportement, ça peut être un caractère, ça peut être un sorcier du village, ça peut être un démon. Maintenant tombe, je dis tombe, je dis tombe, je dis tombe, je dis tombe. Dans cette salle, qui que ce soit, qui a une montagne devant lui, à la hauteur de ma voix, la montagne tombe, 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 la montagne tombe. Toi qui es en train de m'écouter, la montagne tombe. Au nom de Jésus-Christ. Toi qui es en train de m'écouter, il y a une montagne dans ta vie. Je la mets à terre maintenant. Toi qui es en train de m'écouter, la montagne devant ton travail, ça tombe. Je dis ça tombe. La montagne devant tes projets, je dis ça tombe. La montagne devant ton avenir, je dis ça tombe. La montagne devant tes réalisations, je dis ça tombe. Je renverse. Toi qui écoutes ma voix, montagne, qui s'est placée dans ta vie par le feu du Saint-Esprit, tombe, 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 tombe. Devant tes études, ça tombe. Devant tes études, ça tombe. Qui t'empêche d'avancer, ça tombe. Qui t'empêche de construire, ça tombe. Qui t'empêche d'être riche, ça tombe. Et dit, ça tombe maintenant. Les montagnes devant ce papier, ce document que tu veux, ça tombe. Je dis ces montagnes tombent. Je dis ces montagnes tombent. Le feu dans la salle. 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 Saint-Esprit fait ton travail. Le feu dans la salle. Saint-Esprit touche. Saint-Esprit touche. Le feu dans la salle. Saint-Esprit touche. Saint-Esprit touche. Saint-Esprit touche. Saint-Esprit touche. Saint-Esprit touche. Applaudis les montagnes. Le feu dans la salle. Saint-Esprit touche. Saint-Esprit touche. Saint-Esprit touche. Saint-Esprit touche. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Saint-Esprit touche. Saint-Esprit touche. Saint-Esprit touche. Saint-Esprit touche. Saint-Esprit touche. Fais ton travail. Fais ton travail. Fais ton travail. Fais ton travail. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, la montagne devant ta vie est tombée. La montagne devant ta vie est paralysée. La montagne devant ta vie est assainie. La montagne devant tes affaires est tombée. La montagne devant ton devenir est tombée. Et dit, le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Jean 10, 10. Le voleur ne vient que pour dérober, oui, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie, et qu'elle l'ait en abondance. Et la vie et qu'elle l'ait en abondance. C'est qu'elle est ou bien qu'elle soit. Qu'elle l'ait au pluriel. Ah, ok, qu'elle l'ait. Donc que les brebis aient l'abondance. Je commande à l'abondance de te localiser. Amen. Je commande à l'abondance de te toucher. Je commande à l'abondance de venir vers toi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que l'abondance te localise. Que l'abondance te localise. Cette semaine avant jeudi, tu connaîtras l'abondance. L'abondance te localise. L'abondance te localise. L'abondance te localise. Dans le nom puissant de Jésus-Christ.
Amen. 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 Prends ton offrande.